On va pouvoir partir enfin. Donc le classique, le Terrar avec son petit Zato. Le petit signe d'Alucard. Premier citron et c'est parti. On va retourner du coup sur un backlash du côté de Alucard. C'est intéressant, c'est le backlash de Marty est plutôt long. Il y a des options à poil plus agressif. Et bien sûr, voilà, on a le Eddy qui est setup. Du coup, les tas de salottes, on rajoute tous les petits spikes. Et on peut dès là rajouter 1, 2, 3 petits overheads grâce au dé de Zato dans le coin. Et là, ça finit tout de suite massif. On fait le mur, on a eu le temps en plus de désactiver le petit Eddy pour récupérer la jauge. Et bien sûr, le burst, un poil osé. Franchement, une très belle réaction sur le 2-1-4K de signe du coup en RC grab. Magnifique awareness, on est au point, on reset la joue que je l'ai dit. Mon petit trade, même si la position est peut-être pas forcément bonne, ça permet de d'éliminer Eddy, de reprendre l'assaut. Malheureusement on n'a pas réussi à capitaliser. On tue l'autre Eddy dès qu'il respawn, c'est parfait, on va pouvoir maintenir la pression. Quoique Alucard semble vouloir un peu prendre son temps, rester un peu en retrait. Là on n'a plus aucune jauge de bouffe du trade team, plus de grosse conversion, mais par contre un gros raid de lightning qui va casser le mur. Pas une immense pression, c'est vrai qu'on n'avait pas assez de barres pour pouvoir faire un bleu RC. Du coup, convertir des drons. Encore une fois, le petit dé juste avant de toucher seul avec Zato pour avoir un petit sneaky overhead en plus. Et là on convertit, on casse le mur avec la super qui recharge la barre de Eddy, c'est important. On a décidé de commit du coup sur le dernier bout de barre de Eddy pour essayer d'achever ce pauvre signe pour un petit pixel de vie et ça ne passe pas. Là il va falloir beaucoup d'efforts et l'overhead qui passe, ça peut être extrêmement létal. Pas assez, on va passer, avancer sur le combo on dirait, on casse le mur. Loki était à nous, mais malheureusement du coup Tarak n'a aucune peur de faire un petit tabaré, un petit far slash unwake up. Du coup round start le même du côté de Alucard, sans pouvoir prendre son temps, prendre son espace, il a peur de se faire submerger par Zato je pense. Ce que je peux respecter, ce que je peux comprendre. D'ailleurs on est déjà en danger time du côté du Sin. Alors, on a éliminé Eddy, c'est le moment, c'est un peu la fête. Quoique Terrar est très bon à manœuvrer au-delà et à maintenir l'adversaire loin. C'est vrai que Zato a des très grands boutons, il a aussi son invite hell, du coup il peut créer de la distance et stall pour le retour de Eddy. Et là un deuxième RTL à travers la pression, on n'en a rien foutu, c'est parti. 3 tonnes de dégâts. Retour neutral, là ça cherche un petit stay hit du côté Terrar qu'on est en train d'attendre pour le retour de Eddy. Et magnifique réaction du côté d'Alucard qui a vu le RC et qui a eu le temps de mettre un petit grab pour punir la tentative d'approche. Et là c'est gros, on est dans le coin, on a toutes les barres, mais on a peut-être perdu la conversion, mais moi je dis un petit American Reset, on prend toujours, juste pas assez pour finir le round. Tatsalot. Là, le classique, encore une fois un double overhead grâce au jump dust de Zato. Et là on est déjà du coup sur un dernier round de cette deuxième game, ça ne s'arrête pas, c'est un véritable rouleau compresseur du côté Terrar. Oh j'adore du coup la tentative d'approche du côté de Alucard qui a identifié le moment où Zato a envie d'envoyer Eddy vers l'avant avec Drumcar Shade et du coup qui a pris le trade. Ah, DP un poil trop osé malheureusement, et puis là on est dans le coin, ça va faire super mal, mais on n'a pas les barres pour finir avec un super. On va prendre le prochain mix du coup, essayer de stall un peu de temps, même pas besoin de récupérer le Eddy, on finit juste round avec un 2S. Et j'ai un invite hell, voilà, un 2S invite hell. Et on est parti du coup game 3 déjà. Déjà. Le 2P. Ok, un peu tôt, mais je respecte la volonté sur le burst. On n'a pas envie de se prendre de gros dégâts de la part de Eddy. On n'a surtout pas envie de se retrouver dans le coin face à Zato. C'est extrêmement effrayant comme position. Plus tôt on l'utilise, plus tôt on le récupère au final. Là on est dans le sandwich et c'est le moment le plus effrayant avec Eddy qui pousse les deux côtés. On finit sur une super pour recharger la barre de Eddy et l'avoir à côté. Puis oh la téléportation sur le oppose, mais bien trouvé pour se retrouver au corps à corps. Malheureusement le abarré de Alucard ne sera pas assez pour s'en sortir de ce round. Et là on est déjà sur 7 points du côté de Terrar. Le petit leap, on est dans le coin et là c'est party time. On met le oppose et tu ne peux pas DP sur oppose. Non monsieur. Oh là, le row
le counter hit du coup 6H de Zato. Je comprends la volonté de burst, mais ce burst il est extrêmement safe, il est extrêmement bien baité. On finit sur un perfect du coup, grosse perf du côté Terrar